Yo les gars, on y est, on est arrivé au Shoot Show 2020. Allô, ouais. Salut les gars, c'est Jim, j'espère que vous allez bien et comme promis on se retrouve pour aller chez Hazard4 sur leur stand au Shoot Show 2020 à Las Vegas pour aller découvrir leur nouveauté 2020. J'ai voulu faire une petite parenthèse parce que lors de cette visite, nous allons découvrir beaucoup d'accessoires en fait qui vont venir se greffer sur ce modèle de sac à dos qui est le modèle Fieldbox. Donc il me semblait intéressant de vous faire un petit rétex sur ce sac à dos, ce que j'en pense, pourquoi j'ai choisi, ce qui me dérange chez lui, afin que vous puissiez vous faire une idée sur ce sac à dos. Il existe en plusieurs coloris, vous avez une sorte de gris ici, moi je l'ai choisi en couleur connotation clairement militaire, et ici vous l'avez en version la plus sobre qu'il existe, c'est-à-dire en noir. Ce Fieldbox me permet de transporter l'ensemble de mon matériel vidéo pour du tournage, de la captation en passant par le montage jusqu'à la mise en ligne sur la plateforme YouTube. Pourquoi j'ai choisi ce sac à dos Fieldbox? Tout simplement parce qu'il a une coque semi-rigide, thermoformée. Voilà, un peu comme les coques de protection pour les lunettes. Vous avez ici cette protection à l'échelle d'un sac à dos qui permet de renforcer et bien de protéger surtout l'ensemble des matériels qu'il y a à l'intérieur. Je prends un exemple concret. Vous avez un sac à dos tout à fait normal qui n'est pas le Fieldbox avec à peu près 3000 € de matériel à l'intérieur. Vous devez charger l'ensemble de votre matériel dans une voiture avec d'autres occupants qui ont eux-mêmes leur propre bagage. Donc les bagages vont s'empiler les uns sur les autres, subir des compressions parce que là le véhicule va bouger, ce genre de choses. Peut-être amener même à chuter si vous ouvrez le coffre et puis que le matériel n'est pas très bien rangé. Bref, toutes ces situations sont assez anxiogènes quand on a du matériel coûteux et fragile dans son sac à dos. Donc moi, tout simplement, je ne mettais jamais mon sac à dos dans le coffre. Je l'avais soit sur les genoux, soit à mes pieds lorsque j'étais passager, ou soit sur le fauteuil passager lorsque je conduisais. Avec ce sac à dos, je me pose même plus la question. Je n'irai pas jusqu'à mettre ce sac à dos dans la soute d'un avion. Non, je suis pas fou à ce point-là. Quand je vois comment il les traite, jamais ça n'ira dans la soute d'un avion. Et évidemment, il correspond au gabarit pour être emporté en cabine. Lorsque vous le subissez entre guillemets toute la journée, Hazard4 a quand même pensé à celui qu'il porte, c'est-à-dire que vous avez ici un panel composé de différents matériaux qui permettent d'absorber et de rendre confortable le contact avec le sac à dos sans que ça soit non plus trop rigide. C'est souple, c'est amorti, c'est confortable. Ici vous avez un pad ainsi que sur les lanières qui sont dans un filet qui évite la transpiration. Donc vous savez, les problèmes d'irritation dus à la sueur, le frottement, ça peut être très vite désagréable. Ici nous n'avons pas ce problème, c'est très confortable. Donc ça c'est un bon point. Le sac à dos certes chargé est lourd, mais on le supporte très bien grâce au confort proposé sur tout ce qui est en contact avec votre corps. Il est composé de plusieurs étages. Ici on va accéder au premier sous la coque de protection. Ici on a accès à un soufflet qui peut être désactivable puisqu'il est en velcro. Je tire et ça me permet de vous faire la démonstration de ce qu'il y a à l'intérieur dans l'intégralité. Alors ici j'ai un chargeur pour un PC portable, le fil qui va avec, j'ai un portefeuille, un trousseau de clés, ça devait être un goodies. Ça c'est des stylos de nettoyage pour mes objectifs. Pareil, un petit chiffon, là j'ai un câble USB pour disque dur externe sur lequel sont stockés tous mes backups. Un paquet de chewing-gum. Ici, je mets en général tout ce qui est carte SD. Voilà, donc c'est stocké ici. Je pensais les avoir enlevés, il me reste encore un petit peu. Voilà, c'est à peu près vide. J'ai un calepin. Vous avez ici un dernier soufflet, en fait, composé d'une sorte de matière polaire. C'est très doux. En tout cas, ça n'abîmera pas ce qu'il y a à l'intérieur. En l'occurrence, là ici, j'ai un PC portable. Donc il s'agit d'un 16 pouces. Là, si je le rentre à fond, voilà, vous avez quand même de la marge, un petit peu ici en largeur et un petit peu en hauteur. Voilà, ça permet de vous rendre compte des espaces nécessaires si vous vous posez la question de est-ce que mon PC portable rentre à l'intérieur. C'est le compartiment principal le plus profond qui me permet de transporter, on va dire 80% de mon matériel. Alors, ici nous avons un LED panel. Nous avons ici un micro Rode, un GorillaPod, un moniteur externe, des batteries pour ma caméra. Alors il s'agit d'une caméra
Panasonic GH5S qui rentre aussi à l'intérieur lorsque je ne filme pas, soit est dans son sac ou soit je l'ai à la main en fait pendant le salon. Et en l'occurrence, lorsqu'il est rangé dans le sac, tout tient. Vous avez ici ce qu'on appelle des dividers, enfin, des séparateurs, voilà, que vous pouvez agencer en fonction de l'équipement qui compose votre sac à dos. J'ai un objectif anamorphique, un objectif sphérique, donc le sac à dos est vide. Et il y a une dernière poche qui se situe sur le dessus en fait. Donc pour y accéder, je fais ça, hop, je l'ouvre. Et là j'ai accès en fait à une dernière poche qui pourrait très bien être l'emplacement où je mets mon portable. Il rentre sans problème. Donc vous pouvez vous rendre compte de l'espace que vous avez ici et ici. Donc si c'est au-dessus d'un 16 pouces, il n'y a pas de problème. Parlons un petit peu des défauts que je trouve à ce sac à dos. Ça fait 2 ans et demi que je le travaille, j'ai pu constater des choses qui m'énervent de façon assez récurrente. J'aimerais vous en faire part. Après, peut-être que ça vous concernera, peut-être pas du tout. Moi, en l'occurrence, c'est ce que je pense. Donc, la première, c'est qu'il manque une poignée ici. C'est-à-dire que vous avez une poignée qui permet de transporter de façon verticale. J'aurais aimé une poignée qui me permet de transporter mon matériel bureautique sans forcément tout ce qu'il y a à la photo, mais de façon comme une mallette en fait. C'est un petit peu dommage. Deuxième et dernière chose, vous l'avez sur le dos par exemple, et vous êtes en train de filmer et vous vous rendez compte que la batterie est vide, ou vous voulez changer d'objectif, ou vous voulez changer de micro, passer du micro déporté à un micro HF, eh bien j'aurais aimé avoir la possibilité de le faire coulisser, d'avoir un zip qui me permette d'accéder au compartiment de mon choix, le premier ou le deuxième, pour atteindre l'équipement dont j'ai besoin, le sortir, ranger l'ancien et remettre le sac à dos de façon rapide. Mais d'un côté la poignée, de l'autre côté les zips, ça me paraît être du domaine du faisable. Donc si Hazardforce vous m'entendez, pourquoi pas appliquer ces changements sur une prochaine version. Concernant les nouveautés du Shoot Show 2020 sur le Fieldbox, vous allez voir que transporter du matériel vidéo, certes, on peut le faire avec une arme à la main aussi. Et vous allez voir que c'est assez surprenant. C'est parti. Alors les gars, là je suis avec Philippe de la marque Hazardforce qui va nous présenter 3 équipements dans le détail. Donc je vous propose qu'on l'écoute. Philippe, how are you? Good, how are you? Good Fine. to have you back. Doing well. So we have maybe 3 main items for 2020 that I'm gonna show you here. Alors Philippe de Hazardforce va nous présenter 3 équipements différents qui vont venir en option sur le sac à dos Fieldbox. Alors ici nous avons 3 rails de fixation disponibles en différents coloris. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 rails sur le Fieldbox et vous pourrez donc l'accessoiriser depuis l'extérieur. Vous pourrez mettre par exemple des caméras puisque vous avez des filetage 14 mm qui correspond à l'ensemble des équipements majoritairement utilisés en photo. Aussi du chargeur pour AR15 à travers du Kydex en fixation ou du plastique. Alors ici nous avons une version camo qu'on vient de voir et là sous les yeux nous avons donc la possibilité de mettre toujours par l'extérieur. En plus des équipements que vous avez à l'intérieur de votre sac à dos, un panel en molle pour pouvoir fixer encore d'autres équipements. Ici nous avons un poncho plutôt stretch, donc dans un tissu qui est waterproof. Alors c'est pas du Gore-Tex, c'est présenté différemment, j'ai pas la techno en tête. Il aura la particularité d'avoir du fixation molle sur sa face avant, toujours pour y mettre de l'équipement. Vous avez des patchs velcro, enfin du velcro femelle sur les manches, et à l'intérieur vous avez une doublure en polaire, donc qui vous permettra lors de voyages ou lors de déplacements dans des températures, dans des contrées froides, températures négatives, et bien de pouvoir vous réchauffer dans les meilleures conditions. Philippe nous annonce également que ça fait 10 ans que existe la marque, donc de 2010 à 2020. Évidemment, nous l'avons félicité pour ses 10 ans d'activité et on souhaite à Hazardforce longue vie. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir voir les prochaines visites des prochains stands toujours sur Las Vegas 2020. Et on se voit la semaine prochaine pour le stand HSGI, donc SP Gear, qui est une société américaine qui propose des poches Taco entre autres. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les gars.